Seigneur, on ne peut pas éviter ton regard, parce que ton regard est sur nous, Jésus. Malgré si nous ne sommes pas nombreux, cela t'importe à toi. Ce que toi tu veux réellement, c'est un cœur disposé pour toi, un cœur préparé pour recevoir ta parole. Seigneur, dans cette matinée, on peut que te remercier à toi. Parce que toi, tu es vrai, tu es le vrai, Seigneur Jésus. Que nous sommes faibles, mais toi, tu es fort, Dieu. Et je te prie pour ton serviteur qui va nous annoncer l'évangile de Dieu. Je te prie de lui donner une parole de Dieu pour nous. Seigneur, bénis ton Église sur cette matinée. Viens nous embrasser du feu. On ne veut pas se décourager, Seigneur. On va avoir le regard fixé sur toi. Le chef de l'Église, Seigneur. Même si le vent se lève, Jésus, on veut marcher sur ta parole. Alléluia. Seigneur, bénis les frères et sœurs qui sont là. Les frères et sœurs qui sont fatigués. Je sais que tu as une parole pour chacun de nous dans ce matin. Seigneur, conduis le culte, Jésus. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, de la liberté Ô Dieu, tous ensemble, de s'approcher du trône de la grâce. Merci, Seigneur, de la valeur Dieu c'est et véritable. des pensées que tu mets dans mon cœur, Jésus, de pouvoir réaliser le libre accès à Dieu, de pouvoir, Seigneur, avoir la liberté de faire des réunions et de pouvoir prier ton nom, Seigneur. sois glorifié, Dieu. Quand je pense à la complication, Seigneur, qu'il y avait de s'approcher de toi dans l'ancienne alliance, Seigneur, et que je réalise le temps de la grâce, que simplement me dire à mon Dieu qui est mon Père, et toi, le Dieu des cieux, le Créateur du temps. Ce matin, je ne veux pas me priver de demander, de louer, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Éternel, mon Dieu, ce matin, mon âme, espère en toi, et te loue de tous tes bienfaits, de ce que malgré, Seigneur, le vent, la tempête et la mer, qu'il se déchaîne, comme a dit mon frère, nous voulons marcher d'après ta parole. Ce matin, je te loue, je te place cette réunion, qu'il y ait la flamme de l'Esprit, que ce soit une réunion dirigée par le Saint-Esprit, parce que plus que jamais nos vies, nos maisons, nos réunions ont besoin qu'il y ait un conduit de Dieu. Tout système d'homme, pensée de l'humain puisse disparaître ce matin, mais qu'il y ait le contrôle du Saint-Esprit. Et ton serviteur, tu le prépares, tu l'as mis à part pour l'Église, pour annoncer la parole de Dieu. Le Dieu sait, n'a point changé. Serviteur pas qu'au fond aussi va prier le Seigneur. Nous voulons venir à toi, Seigneur, ce matin, avec nos problèmes, parfois nos difficultés, et notre cœur est là, Seigneur. Impatient, Seigneur, que ta parole ce matin vienne dans nos cœurs. Parce que sans ta parole, nous sommes rien. Seigneur, nous avons besoin d'être conduits par toi, que le Saint-Esprit nous amène à venir auprès de toi. Prépare nos cœurs, que nos cœurs soient à l'écoute de ce que nous faisons ce matin. Seigneur, nous sommes là non pas pour y être, nous sommes là parce que nous avons besoin de te glorifier, de louer ton nom, de t'adorer. Et ce matin, c'est le but de ton peuple. Nous sommes là pour t'adorer, parce qu'un jour tu es venu nous chercher. Gloire à Dieu. Au bout du péché. Seigneur, tu n'as pas regardé, Seigneur, à te dépouiller de la gloire que tu avais. Tu es venu comme un simple homme de douleur et habitué à la souffrance. Ton amour l'a vaincu, Seigneur. Et tu es arrivé jusqu'à Golgotha. Et là, tu es mort pour chacun de nous. Et ce matin, je veux me souvenir de la croix, de ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Bénis ton messager qui vient le mot de Dieu. Et je sais que tu as mis dans son cœur le mot de Dieu. Seigneur éternel, sois loué. Et que
les adorateurs. Sois béni, mon Père. Amen. Maite de Père. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, de la manière où nous sommes, Jésus. Sois glorifié. Homme faible, maladroit, Seigneur. Nous s'approchons devant toi, Seigneur, devant le fort. Devant, eh bien, Seigneur, c'est ce magnifique, Seigneur Dieu, que nous avons. Seigneur, tu vois ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. On Que t'adorer. ton peuple soit disposé à écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, tu béniras les champs. Tu béniras surtout ton loin que tu as choisi. Donne-lui, Seigneur, double joie de ton esprit. Il ne puisse parler que de toi, Jésus. Ah, cherche toutes choses qui ne viennent pas la gloire de ton nom, Seigneur. Que ton peuple soit, Seigneur, attentif à ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour la semaine que tu nous as donnée, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Jésus. Ah, Seigneur, bénis les frères, bénis les sœurs, bénis les pasteurs, bénis les mentors, Seigneur Jésus. Toi seul, tu connais tout, Jésus. Amen, Seigneur. On continue à louer Dieu les frères devant. On loue le Seigneur ce matin. C'est une auprès de nos frères. Alléluia. Merci. Merci pour ce moment merveilleux. La prière de Nous ton te peuple. demandons pardon pour le manque de fidélité, Seigneur. Mais toi, tu es toujours fidèle, Seigneur. Tu es toujours là pour ton peuple. Tu es toujours là pour tes enfants, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. On a nécessité de toi ce matin. Seigneur, afin que tu sois là. Car une bonne réunion, c'est une réunion que toi tu y es. Une bonne réunion, c'est une réunion où le Saint-Esprit se manifeste. Nous voulons le feu de l'Esprit ce matin. Seigneur, merci pour la semaine, roi. Merci pour chaque jour, pour chaque prière que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour la croix, Golgotha. Merci pour tout, Jésus. Car la gloire te revient. Seigneur, bénis ton prêtre. Celui qui va parler de ta part. Et un mot pour chacun d'entre nous. Dispose nos cœurs à recevoir, à écouter, à enraciner, à pratiquer ta parole, Dieu. Donne-nous un cœur, un cœur, Seigneur, repentant. Un cœur d'adorateur. Dispose nos cœurs et le vie, Jésus. Gloire à Jésus. À toi la gloire, Dieu. Amen. Sois le bienvenu ce matin, Seigneur. Le jeune Ruben aussi va prier le Seigneur. Regarde mes églises ce matin. Merci parce que c'est ton amour, Jésus, qui nous permet de vivre dans ton Jésus. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout, Jésus. Merci parce que tu nous as aimés jusqu'à la fin, Jésus. Merci Dieu parce que c'est pas ton attitude que les maladies sont guéries. Oh, Jésus-Christ. Amen. Merci pour le sang, Jésus, qui guérit de tout péché, Jésus. Vous pouvez te placer ces moments, Jésus. Parce que toi seul est le maître, Dieu. Le maître n'a rien à apporter. Ce que nous avons, c'est Jésus dans nos cœurs. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous forme. Merci pour ton amour qui surpasse même. Merci pour ta grâce d'amour. Pour la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Serviteur aussi, Billy va prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu. Si je bénis Et tu es d'être dans ta maison, ton mon Dieu. nom est vrai. Parce que dans ta maison, il y a du pain et de l'abondance. Ton nom est Ce merveilleux. matin, nous voulons dire du pain qui est ta parole, Seigneur. Tu es admirable. Parce que ta parole, c'est la source de vie. Merci. À combien de place sur mon cœur, que mon cœur soit la bonne terre ce matin, afin de pouvoir s'élever, afin de pouvoir glorifier ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué, glorifié, mon Dieu. Nous voulons te chanter de tout notre cœur, parce que nous savons Sois glorifié, sois béni ce matin. te plaçant le serviteur que toi, Seigneur, tu as choisi d'avance, te demandant de lui donner le message à la propos, parce que toi seul connais nos cœurs, toi seul connais nos besoins, toi seul, Seigneur, sais de la manière que nous marchons, Seigneur. Tu lui donnes un message, Dieu. Si c'est un message d'agrément, tu en as le droit parce que tu es Dieu. Si c'est un message d'encouragement, tu en as le droit, mon Dieu. Fais selon la volonté de Dieu. Bénis ton serviteur qui soit sur ma peau.
Président, dans cette harmonie de prière, on va chanter un chœur. Je laisserai la place à mes frères. Je voudrais chanter avec vous, avec l'Église ce matin. Alors, frères, on va chanter un cantique pour adorer, pour glorifier Dieu. Voilà, si la chorale peut prendre des micros, s'ils ont des micros, on chante ensemble. Dale los micros, ellos. Mais on va chanter la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. On le chante ensemble, les frères, hein? Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Les frères, s'il vous plaît, devant. Les anciens, mieux que pour toi. Oh, Saint de vie, de paix, d'amour. Vous m'aidez les frères? On va continuer notre frère, les frères. La prière de jour. On connaissait au cantique. Alléluia. On soutient. Oui. Anne m'appelle. Est-ce que tu es venu adorer Dieu ce matin? Moi, je lève ma main, je veux l'adorer ce matin. Je viens avec mes fardeaux, je viens avec mes peines, mais je veux adorer Dieu. Parce que Dieu est vivant. Est-ce que tu le crois ce matin? Il est le Dieu vivant, il n'a pas changé. Nous sommes bien dans l'harmonie de Dieu. Baisse ton calme, je vois, baisse ton calme. On va prier pour les familles qui passent par le deuil, ceux qui souffrent, parce qu'il faut avoir une pensée pour eux. Que rien au que de dire. Voilà, c'est ensemble qu'on fait la réunion. C'est ensemble. Le peuple est là, on va chanter, on va prier. On va prier pour les malades. Il y a des gens qui pleurent. Donc on va prier pour eux avec foi. Parce que la prière va rester au plafond, mais c'est à la fois, elle va traverser le plafond. Donc avec le peu de foi, on va se rassembler ensemble. Et je voulais demander au fond, notre trésorier, Jonathan Desmotèges, il va prier pour les malades et prier pour ces familles qui passent par le deuil. Il n'a pas changé. so che
s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui, par son obéissance, Pierre lui a fait confiance. En somme, sur ta parole, je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer, je veux lui faire confiance, mettre mon espérance sur ta parole, Jésus, sur ta parole. Je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer, je veux te faire confiance, mettre mon espérance Seigneur, merci pour ta grâce. Lorsque je chantais ce cantique disait sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Parce que Pierre était en train de pécher du côté humain. Il essayait de faire avec ses propres moyens. Il essayait de faire avec sa connaissance à lui. Mais on voit que Pierre a échoué à chaque fois. Parce que tant qu'on va essayer de nos propres forces, on ne va pas y arriver. Mais Pierre a réalisé quelque chose. Il dit, sur ta parole, Seigneur. Parce que lorsqu'on s'appuie sur sa parole, nous sommes comme cet arbre planté, plein d'égout d'eau. Je ne sais pas par où tu passes ce matin. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Mais Dieu te dit, arrête de t'appuyer sur tes forces. Parce que tu es qu'un homme, une femme faible. Mais appuie-toi sur ma parole. Et j'aimerais laisser la place à mon frère Abraham qui vient nous chanter un cantique. Que Dieu le bénisse.
attachés, mais ils l'ont crucifié. Pour que ce matin, nous pouvons l'adorer en esprit. Ce soir, ce matin, il faut se réveiller. Il faut avoir une pensée où c'est qu'il est venu nous chercher. Et c'est qu'il est venu nous chercher. Et ce matin, nous voulons le remercier. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On ne sait pas chanter, mais je sais que l'Église peut chanter un cantique. Parce qu'on a l'habitude souvent d'appeler un frère pour chanter, de faire chanter la chorale, mais ce matin, je veux faire chanter l'Église. Parce que la Bible dit que lui, il siège au milieu des louanges. C'est-à-dire que lui s'installe au milieu des louanges. C'est-à-dire que Jésus se sent à l'aise dans la louange. Et Jésus est le bienvenu ce matin. Alors j'aimerais, pas moi ni la chorale, mais tous ensemble, comme nous sommes ici, qu'on chante un cantique, c'est qui dit Dieu est là. Est-ce qu'on crée ou que Dieu aussi? On le chante, oui. C'est l'Église qui le chante, amen. Dieu est là.
Il faut s'oublier soi-même. À s'oublier soi-même pour se concentrer sur lui. Parce que notre chair, parfois, nous demande des choses qui sont contraires à celles de l'esprit. Et nous sommes obligés d'écouter la voix de l'esprit. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque Dieu nous dit quelque chose, il faut obéir. Nous allons écouter un dernier chant. C'est la chorale qui va nous chanter un chœur. Et ensuite, on laissera la place au serviteur de Dieu.
parole de Dieu. Et nous avons la visite de notre frère. Si je ne me trompe pas, il vient de loin de Paris. Et Dieu a mis un mot dans son cœur. Et ce matin, il va le partager avec nous. Et nous lui laissons toute la place. Il va se présenter lui-même. Et que Dieu le bénisse. Mais avant de lui laisser la place, nous allons placer son serviteur devant Dieu. Parce que, avec le respect que je lui donne, c'est qu'un homme, et il a besoin de la grâce de Dieu. Que place son serviteur. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, te glorifier, notre Dieu, demandant ta grâce au milieu de ton peuple ce matin, te plaçant ton serviteur devant ton regard, te demandant de le bénir, de l'oindre de ton esprit, te demandant, Seigneur, que ce message que tu lui as donné, il y ait une parole pour chaque cœur, une parole pour chaque vie, te demandant de te servir de lui, afin qu'il soit ce matin un canal de bénédiction pour l'Église. Seigneur, te demandant de l'épauler, de l'accompagner, dans le nom de ton Fils Jésus. Nous te disons merci, Dieu Saint. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Pour moi, c'est une joie, un privilège. Ce matin, vous portez le message de Dieu, le conseil de la parole de Dieu. Amen. Vous l'avez dit le frère, ça fait bon, depuis quelques jours qu'on est là. On a fait des réunions aller à l'église qui est de l'hôpital en face. Après, on a fait hier j'avais fait à Canet aussi, on avait fait à Canet. Et là, on a fait une autre hier qui a les cités, la grande église aussi. Voilà, c'est ça. On avait fait là-bas aussi, on a été bénis de la part de Dieu. Amen. On a fait des réunions, de droite de gauche, on est parti visiter les frères qui étaient là. On a été bénis, Dieu nous a visités, Dieu a visité ces personnes-là. Amen. Nous, on vient de Paris, on a fait la tournée des églises aussi. Et de chez nous là-bas, on est parti aussi à Longwy, ça fait quelques jours en arrière. On n'a pas arrêté d'évangéliser, de parler de notre Dieu qui est merveilleux. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous reste un peu de temps. Et ce peu de temps, nous allons le consacrer pour le Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui doit venir, il viendra et il ne tardera pas. Alors moi, j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, ne tardons pas. Parlons de Dieu, témoignons de Dieu. Allez déprêcher des lieux en lieu, les prédicateurs, vous les chrétiens, allez des lieux en lieu, dites au monde entier que Jésus revient bientôt. Amen. Que Jésus revient bientôt chercher son Église. Et vient chercher ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Amen. Et mon cœur est dans la joie ce matin parce qu'on est venu à deux frères. Il y en a un qui est parti sur notre église pour prêcher ce matin. Et à moi, ils m'ont donné ici de venir ici. Amen. Alors on est partagé pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Et moi, je bénis Dieu parce que la gloire ne revient pas à l'homme. La gloire revient à Dieu. Amen. Alors je vais vous chanter un cantique. Je ne suis pas un grand chanteur. Mais j'aime chanter pour Dieu, amen. J'aime témoigner pour Dieu. J'aime prêcher la parole de Dieu. J'aime travailler pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il
quand tu se mets là-haut. Et là, pour te bénir. Avec-moi l'église ensemble. Aidez-moi à chanter pour la gloire de Dieu. Et quand je pense à lui, ensemble, qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur le croix. Je vais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Lorsque je prie le Seigneur, lorsque la présence de Dieu descend sur moi, j'oublie tout. J'oublie tous mes problèmes, j'oublie tous mes tracas. Pourquoi? Parce que je suis béni du roi des rois, le maître du Seigneur ce matin. Amen. Et ça nous fait du bien en vérité. Lorsque nous prions le Seigneur et lorsque nous sortons sa bonne présence, je ne peux pas m'arrêter, moi. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, lorsque l'onction de Dieu descend, mon âme se réjouit dans la parole de Dieu. Amen. Et dans cette matinée, Dieu a mis un message sur mon cœur. Et j'aimerais vous le partager. Je ne vais pas être long ce matin, mais j'aimerais vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 29 ou 23, il dit: moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Et moi, dans cette matinée, je suis qu'une voix. Que je dois vous annoncer la parole de Dieu. De vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Amen. La parole de Dieu, je ne sais pas comment qui va être annoncée, mais laisse-moi te dire quelque chose. Sois attentif à la parole de Dieu. Amen. Ces quelques minutes que nous passerons, ne laisse pas tomber la parole de Dieu, parce que l'ennemi vient la prendre. Mais gardons la parole dans nos cœurs pour qu'il puisse faire du bien dans nos cœurs. Amen. Et dans nos foyers. Parce que l'homme qui est raciné en Jésus-Christ, c'est un homme de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Matthieu. Vous l'avez écouté peut-être plusieurs fois par vos prédicateurs, par vos anciens. Mais laisse-moi vous dire quelque chose, que chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, il y aura toujours un mot pour chacun. Et ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24. Écoutez ce qu'il dit la parole de Dieu. Je vais lire avec vous dans ce texte. Il dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'il était fondé sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé, et ils ont battu cette maison. Et les tombées, et sa ruine était grande. Amen. J'aimerais vous porter ce matin, c'est la Bible nous parle de deux personnages. La Bible nous parle de l'homme qui est intelligent, l'homme qui est instruit, qui a bâti sa maison sur le roc, mais il nous parle aussi de l'homme insensé. Il nous parle de deux catégories de personnes. Il y a celles qui viennent à la réunion, il y a deux catégories de personnes qui viennent à la réunion. Il y a celles qui bâtissent leur maison sur le roc, mais il y a ceux qui bâtissent leur maison sur le sable. Le sable est le monde que nous voyons maintenant. Mais je peux vous dire quelque chose. Pour qu'un édifice tienne, il faut avoir un fondement. Moi, j'étais au Mexique, j'étais à Los Angeles, et j'ai vu des grands édifices. J'ai vu des maisons, vous avez vu en Amérique, tout est grand. Alors je voyais cet immense, vous voyez, immeuble, et je voyais le support qu'il avait, le tenue qu'il avait, et ce grand fondement qu'il avait. Et je voyais, même si le vent viendrait, il ne pourra pas le faire tomber parce qu'il a un gros fondement, il est bien fondé, comme cette église aujourd'hui, il est bien fondé. Pour avoir quelque chose de dur, il faut creuser, creuser, creuser. Et après bâtir. Mais c'est dommage, parce qu'il y en a des personnages qui ne creusent pas, qui bâtissent sans creuser. Ils veulent les choses faciles. Et les choses faciles, tu vas les avoir. Mais quand tu frapperas, tu vas tomber très fort. Amen. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Celui qui bâtit sur le roc, et celui qui est instruit, et celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. L'homme qui est dirigé par Dieu, il bâtit sa maison sur le roc, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Et dans cette matinée, je peux vous dire quelque chose. J'aimerais aller avec vous un peu dans l'Ancien Testament. Là, il nous parle de deux personnages. Nous, on était enchaînés, on était dans les ténèbres. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'aimerais aller avec vous dans l'Ancien Testament, si vous voulez, où le peuple de Dieu, ils ont été enchaînés par le roi Pharaon. Si vous voulez, Pharaon, il nous représente l'ennemi Satan. Alors la Bible dit que pendant 430 ans, le peuple de Dieu, il priait et glorifiait Dieu pour que Dieu le libère, pour que Dieu le donne un libérateur. Et dans cette époque-là, la Bible dit pendant 430 ans, des grands, des petits, des vieux, des jeunes, ils travaillaient jour et nuit dans des pailles, pour construire des briques, si vous voulez construire le béton, pour bâtir la maison de Pharaon. Ils travaillaient, ce que nous représente aujourd'hui Pharaon, il nous représente Satan. Alors ils étaient enchaînés par ce temps, par Pharaon, et ils travaillaient jour et nuit dans des pailles. Il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des petits, et ils travaillaient, et ils construisaient des briques pour bâtir la maison de Pharaon. Et il n'y avait pas de libérateur pendant 430 ans. Mais un jour, Dieu il a parlé avec un homme qui s'appelait Moïse. Et Dieu l'a envoyé sur la montagne de Sinaï. Il a fait une rencontre, Moïse, avec Dieu. Et la Bible dit qu'à travers un buisson, Dieu parla avec Moïse. Et la Bible dit que Dieu parla avec Moïse comme un homme parle à son ami. Et il parla avec lui. Et Dieu lui a dit, Moïse, va en Égypte et libère mon peuple. Moïse, c'était un homme instruit. Moïse, il était enseigné par les Égyptiens. Les Égyptiens, c'était des hommes instruits, c'était des hommes intelligents, c'était des écrivains. Ils connaissaient bien, même la médecine. Moïse était enseigné par ces personnes-là. Mais lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, je n'ai pas la capacité. Je n'arrive pas. Il y en a qui se cachent derrière. Présente-toi devant Dieu. Et tu verras que Dieu te parlera. Et là, il a parlé. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas aller, moi, libérer le peuple. Qu'est-ce que je dirais, moi, à Pharaon? Il a dit, Moïse, qui a créé l'homme? Toi, mon Dieu. Est-ce que je ne serais pas capable de parler de ta bouche? Va, Moïse, en Égypte. La Bible dit que Moïse est parti dans l'Égypte. Il a pris les 10 commandements et il est venu en Égypte pour combattre contre les 10 dieux de Pharaon. Et lorsqu'il est venu, la Bible dit, il a libéré le peuple qu'il était emprisonné, qu'il était enchaîné, qu'il n'avait pas cette liberté pendant 430 ans. Mais à travers Moïse, Dieu a utilisé Moïse et il a libéré le peuple de la main de Pharaon. Laisse-moi te dire quelque chose. On était enchaînés, on était dans les ténèbres, on n'arrivait pas à construire, on n'arrivait pas à bâtir. Mais la Bible dit qu'une rencontre fut dans le ciel. Un homme se présenta, qu'il s'appela Jésus-Christ, est venu sur la terre. Il a payé à la croix de Calvaire et il nous a payé et il nous a racheté des ténèbres et nous a mis dans la lumière. Et il a créé ce fondement pour nous, qui est Jésus-Christ. Amen. Ce libérateur est là ce matin et il veut te bénir.
dire, la Bible dit, Proverbe chapitre 24, verset 3, c'est par une sagesse qu'une maison se lève, et par l'intelligence qu'il s'affermit. Amen, gloire à Dieu. Et tout ça revient à Dieu. La Bible dit qu'on passe de tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste, il a de fondements éternels. Le juste, il a de fondements éternels. Et j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, je ne sais pas où tu as bâti ta maison. Je ne sais pas où tu as construit ta maison. Laisse-moi te dire quelque chose. De bâtir dans le monde, c'est très facile. Tu peux bâtir sans creuser. Mais le premier problème qui viendra, la première difficulté qui viendra, il tombera cette maison parce qu'il n'est pas raciné dans la parole de Dieu. Et tout ce que tu bâtiras dans le monde, tout ce que tu construiras dans le monde, il ne tiendra pas. Parce que tu es dirigé par le monde, tu es dirigé par tes pensées, tu es dirigé par ton argent et il ne tiendra pas. Mais l'homme qui est bâti sur le roc, il n'est pas dirigé par lui-même, il est dirigé par l'Esprit de Dieu, il est dirigé par la parole de Dieu. Et le problème viendra, le vent frappera, tout ce qui viendra contre cette maison, il ne tiendra pas. Il tiendra parce qu'il est fondé sur le roc qui est la parole de Dieu. Amen. Il y a un texte qui dit, et je voudrais vous dire ce texte, je le lis souvent et il me fait du bien. Parce que c'est la vérité. Ce que nous vivons aujourd'hui. Proverbe chapitre 24 et au verset 27. Vous savez ce qu'il dit? Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, et puis tu bâtiras ta maison. Je le répète. Soigne tes affaires dehors, mets ton champ en état, et puis tu bâtiras ta maison. Il y en a qui veulent bâtir leur maison dans les querelles. Ça ne marche pas. Il y en a qui veulent bâtir dans leur maison dans la méchanceté. Ça ne marche pas. Il y en a qui veulent bâtir leur maison et ils ne parlent pas à sa sœur qui est à côté d'elle. Il y en a qui veulent bâtir leur maison, ils ne parlent pas à son frère qui est à côté d'elle. Ils murmurent jour et nuit sur elle. En lieu de l'aider, ils murmurent, ils essayent de l'écraser. Comment tu peux bâtir une maison? Avant de bâtir cette maison, avant de construire, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Tu ne vas pas bâtir avec de la méchanceté, avec de la haine. Non, je mets mon champ en état, je me mets en champ, j'accepte Dieu dans mon cœur, avec toute la vérité, je m'attache à la parole de Dieu, puis je bâtis ma maison. Amen. Parce qu'une maison dans les querelles, ça ne tiendra pas. Une maison dans la méchanceté, ça ne tiendra pas. Une maison dans le murmure, ça ne tiendra pas. Une maison dans les choses du monde, ça ne tiendra pas. La seule maison que tu peux te dire, c'est celle que se confie à la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que vous savez qu'il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas d'édifice sans l'architecte. Il n'y a pas d'édifice sans l'architecte. C'est qui l'architecte? C'est qui? C'est qui l'architecte? Dites-moi les frères. Amen. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'édifice. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas cette consacration. S'il n'y a pas Dieu, comment je pourrais moi construire? La Bible dit, écoutez, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée, il la renverse de ses propres mains. Amen. Combien aujourd'hui j'ai vu, et j'ai tourné dans des églises, j'ai tourné dans des pays, et moi aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait des femmes qui n'ont pas suivi leur mari, et ils ont perdu leur ministère, parce qu'ils n'étaient pas fondés sur l'Europe. Et la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée renverse. Aujourd'hui, et je vous dis, j'ai tapé dans mon cœur, mais j'aimerais vous le dire. Aujourd'hui, je vis des prédicateurs qui sont plus prédicateurs. Leur maison, ils ont rentré dans le ruine. Il n'y a plus rien à faire. Parce que la femme, il n'a pas été bâti sur l'Europe. Il n'a pas été suivi par la parole de Dieu, mais suivi par le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce que la femme insensée, il la renverse sa propre maison. Il renverse ses propres filles. Il renverse le mari. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a aimé plus de choses du monde que les choses de Dieu. Amen. Et là, ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Alors, je vais vous dire quelque chose. Matthieu chapitre 16, verset 16, il dit, lorsque Jésus parla et disait, un des prophètes, Élie, Jean, médite, il dit, la parole de Dieu dit, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas des leçons de la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Il avait, sur ta confession, il a dit, Pierre, moi je bâtirai mon église.
sur ta confession que tu dis que je suis Jésus-Christ, ah ben sur ta confession, je bâtirai cette église-là. Et personne ne pourra la faire tomber parce que je serai avec elle jusqu'à la fin du temps. Nous vivons dans les temps de la fin. Alors je ne sais pas où tu as bâti ta maison. Je ne sais pas si la Bible dit 1 Pierre 5,8 que le diable retourne en rougissant, cherche à qui dévorer. Il tourne autour de ta maison. Je ne sais pas si tu as laissé une porte ouverte, ou peut-être tu as laissé une fenêtre ouverte. L'ennemi est rentré, l'ennemi a détruit, l'ennemi quelque part il t'a abaissé. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est le moment de te lever et de fermer cette porte ou de cette fenêtre et de rester dans la prière, amen, et de glorifier Dieu. Vous savez, le merveilleux chose, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. La chose de plus extraordinaire aujourd'hui que nous vivons, dans cette époque que nous sommes, c'est de s'attacher à la parole de Dieu, de s'attacher à Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose, je le dis souvent, dans les églises où je vais, parce que ça a pris mon attention quelque chose, ça fait quelques années de cela, parce que vous savez, lorsque un homme est raciné, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement de Jésus et des apôtres. Alors l'homme qui est raciné et fondé en Jésus-Christ, c'est celui qui tiendra. Parce que la Bible dit, écoutez ce qu'il dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y en a des personnes qui se confient à des pasteurs. Je vais vous dire quelque chose. Je me mets moi avec vous aussi. Et aujourd'hui, ils sont plus chrétiens. Parce que si le pasteur est tombé, et aussi ils ont tombé. Alors malheur à l'homme qui se confie à l'homme, et heureux l'homme qui se confie dans l'éternel. Amen. Alors la seule vérité, c'est Jésus-Christ. C'est bien les pasteurs, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse, moi aussi je me mets dedans. Mais il faut se confier à la parole. Un jour, un prédicateur, vous savez ce qu'il a dit? Vous prenez une feuille blanche, un ancien. Vous prenez une feuille blanche et vous me suivez toute la journée. Et vous allez la marquer. Vous allez voir tous mes défauts. Moi aussi j'ai des défauts. Vous allez marquer, il a tant, il a ça, le défaut, il a ça. Mais suivez Jésus avec la même feuille. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien. La feuille restera blanc comme du blanc. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnages au milieu de nos peuples, parce qu'on est le même peuple, ils suivent beaucoup les serviteurs, ils suivent beaucoup les personnes, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de vie chrétienne. Il faut suivre Jésus pour être un bon chrétien, pas suivre les pasteurs. Suivre Dieu, suivre Jésus, et cette feuille restera blanc. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'on est des pierres vivantes? Lorsque Jésus un jour par là, et la Bible dit que les pharisiens, ils ont dit, arrête les disciples de parler. Vous l'avez écouté ce texte. Il dit, arrête les disciples de parler. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous voulez le savoir? Est-ce que vous savez qu'on est des pierres vivantes? Si c'était grand, les pierres crieront. Amen. Et on voit où ça? 1 Pierre 2,4. Il dit, choisis, vous pierres rejetées par le monde, mais choisis et précieux devant Dieu. Formez un édifice ensemble. On est des pierres vivantes, rejetées par le monde, rejetées par des choses que nous voyons, mais choisis et précieux devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais dire quelque chose. C'est bien d'appartenir au Seigneur. Aujourd'hui, le temps que nous sommes, c'est d'être attachés, enracinés dans la parole de Dieu. Un jour, ça fait quelques années de cela, j'étais en train de voir ma télévision. Vous avez vu en 2004 le tsunami qui est passé. Vous avez vu en Nevada, en Amérique, et vous avez vu les tourbillons qui passaient. Moi, j'ai vu des tourbillons, vous l'avez vu sûrement, vous l'avez vu à 250, à 300 km à l'heure, le vent frappait. Et moi, en voyant sur la télévision, sur le journal, ce qui se passait, je voyais que lorsque le vent frappait, des toits des maisons partaient. Écoutez bien, des voitures emmenées par ce tourbillon, et des personnes qui rentraient dans ce tourbillon et amenaient dans le ciel, et où il passait ce vent-là, il prenait tout avec lui. Mais quelque chose a pris mon attention. Vous savez, c'était quoi? Un arbre, un palmier. Lorsque je voyais que le vent frappait à 250 ou 300 km à l'heure, et je voyais que l'arbre ne bougeait pas. Ici, dans le sud, vous avez beaucoup de palmiers. Chez nous, à Paris, il y en a un peu, mais ils sont presque morts, les pauvres. Parce qu'à l'habitude, les palmiers, ils sont au bord de la mer, ou qu'il y a le soleil. Vous savez, si un palmier il fait 10 mètres d'auteur, il fait 10 mètres de profondeur. S'il fait 15 mètres d'auteur, il fait 15 mètres de profondeur. Écoutez bien. Il a pris mon attention,
Et j'étais en train de voir. Et l'Esprit de Dieu, il nous parle à travers la nature aussi, Dieu. Parce que n'oublions pas, c'est la création de Dieu. Et je voyais ce palmier, lorsque le vent frappait à tant de kilomètres à l'heure, il ravageait toute la ville, mais le palmier ne bougeait pas. Vous savez ce qu'il faisait, le palmier? Il se penchait, il touchait le sol, et il se remettait debout. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Il prend tout, le palmier ne bouge pas. Il frappait, il se penchait, et il touchait le sol, et il se remettait debout. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, et il m'a dit, regarde, lorsque tu es fondé en Jésus-Christ, lorsque tu es enraciné en Jésus-Christ, même si la maladie viendra, même si les difficultés viendront, avec le respect que je vous dois, même si la mort frappera, même tous les problèmes frapperont, tu te pencheras, tu toucheras le sol, mais tu seras raciné, tu te relèveras, et tu avanceras, parce que le monde est en train de nous détruire, il veut nous détruire, il veut détruire l'Église de Dieu, mais soyez racinés et fondés en la parole de Dieu, et les problèmes viendront, le vent viendra, tu te pencheras, tu toucheras le sol, mais tu te relèveras, parce que tes racines, ils sont attachés à la parole de Dieu. Ce palmier, il s'attachait à des choses dures, à des pierres. Dures, ces gros racines. Vous savez qu'un palmier, on ne l'arrose pas, hein? C'est vrai. Vous savez comment il s'alimente, un palmier? Par le soleil. Amen. On ne l'arrose pas, il s'alimente par le soleil. Nous, on est alimentés par l'Esprit, par le ciel, par la création de Dieu. Nous sommes ses enfants. Le monde, il est en train de t'étouffer. Tu ne vois pas qu'il est en train de t'étouffer? Alors bâtis pas sur le monde, tu travailles en vain pendant tant d'années, qu'est-ce que le monde t'a donné, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors j'aimerais vous dire quelque chose, Dieu t'appelle, Dieu vous appelle, et je bénis Dieu pour l'œuvre, je bénis Dieu pour son amour et sa puissance. Alors j'aimerais vous dire quelque chose de la part de Dieu, une aigle, quand il vieillit, vous savez ce qu'il fait un aigle quand il vieillit? L'aigle, quand il vieillit, son bec devant se tord et il commence à l'étouffer. Écoutez bien, un aigle, quand il vieillit, son bec devant se tord et il commence à l'étouffer. Laisse-moi te dire quelque chose, que le monde, il est en train de t'étouffer. Et vous savez ce qu'il fait l'aigle? Quand il commence à s'étouffer, il se lance contre un rocher pour casser le bec devant pour qu'il puisse respirer. Moi, je vous invite ce matin de venir au rocher qui est Jésus-Christ, pour que tu puisses respirer, parce que le monde il est en train de t'étouffer, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à prier, il n'y a plus cette prophétie, il n'y a plus de parler en langue, il n'y a plus ces chants, il n'y a plus ce que tu avais dans l'église de Dieu, il n'y a plus ces choses-là, parce que le monde est à étouffer. Alors viens dans Jésus, viens dans le rocher, pour qu'il te donne la vie éternelle. Amen. Si la maison ne sera pas bâtie par l'Éternel, tout ce que tu feras dedans, ça sera en vain. Amen. Si la maison n'est pas bâtie par l'Éternel, tu travailles en vain. Il faut travailler avec Jésus. Il faut travailler avec Dieu. Alors laisse-moi vous dire quelque chose. Encore 5 minutes. Vous me donnez encore 5 minutes. Je ferme. Vous me donnez encore 5 minutes. Et on est. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, ce que nous voyons, parce que moi j'ai tourné dans pas mal de pays. Je suis missionnaire, ça fait quelques années, dans des pays. Je travaille aujourd'hui, je travaille en Moldavie, je travaille à côté entre la Russie et l'Ukraine. Je suis au milieu, je suis à 20 km de la frontière russe. Et je travaille, ça fait quelques années avec des frères qu'on travaille ensemble, et je vous dis de la part de Dieu. Et la dernière fois que j'étais avec ma compagne, il y avait des drones de la Russie en Roumanie. Dans le pays où j'étais, il y avait de guerre. On entendait les bruits de guerre, et nous on prêchait la parole de Dieu, on ne s'est pas arrêté de prêcher. Aujourd'hui même, on a une église qui a été bâtie, ça ne fait pas longtemps, et il a été ouvert, et aujourd'hui même, dans cette ville-là, on a ouvert une église, une deuxième après, et une troisième. Amen. Et je bénis Dieu, parce que la gloire ne revient pas à l'homme. Hein. Nous, on est des ouvriers de Dieu. Il y en a qui se disent de moi je baptisais tant, moi je fais tant, moi je construis tant, moi j'ai tant de prédicateurs. Insensé que tu es, tu n'as rien si ce n'est pas Dieu. Le moi dans la Bible, il n'y en a pas. Les galons dans la Bible, il n'y en a pas. Vous
savez ce qu'il disait Payan? Nous, les patrons, on le fout par la porte dehors. Passons par la fenêtre, on le fout par la porte. Alors, insensé que tu es, ne dis pas, moi je fais ça, je suis prédicateur, je suis responsable, je suis ça. Non! Si on enlève Dieu, t'es rien. L'âne qui rentrait à Jéricho, qui était assis sur l'âne? Jésus. La Bible dit qu'il y avait des palmiers, j'étais allé là, sûrement le l'âne il était content. Ah, moi il me jette de palmiers. Et lorsqu'ils ont retiré Jésus de l'âne, il est rentré où l'âne? Avec les autres. Il était attaché. S'il avait quelque chose, c'est parce que Dieu était sur lui. Si tu as quelque chose aujourd'hui, c'est parce que Dieu est dans ta vie. Parce que sinon, on n'est rien. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Moi, pas mal d'années, je travaille dans les pays. Ça fait pas mal d'années qu'on travaille. Le jour d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. On a 7 églises en Roumanie, 22 prédicateurs et plus de 3000 chrétiens. On a une église qui comporte 500 membres. L'œuvre de Dieu continue. Il y en a qui disent que l'œuvre de Dieu s'arrête. Non, c'est toi qui t'es arrêté parce que tu n'as pas dit sur le monde. Mais celui qui n'est pas dit sur le monde, continue encore l'œuvre de Dieu. Continue, l'œuvre de Dieu est puissant et merveilleux. Amen. Et moi, je bénis Dieu pour tous ces pays. Je bénis Dieu pour tous ces miracles. J'ai vu des miracles. On a prêché la parole de Dieu. On a vu des guérisons dans ces pays-là. Tu portes juste un petit message, tu l'ouvres ta Bible, tu prends Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Les gens se donnent à Dieu. Ils pleurent comme des enfants. Ils sont affamés de la parole de Dieu. Et nous, on travaillait dans ce pays. On n'est pas loin de la frontière russe, 1 kilomètre, 60 km de l'Ukraine, mais on travaille pour le Seigneur. Dieu nous a gardés jusqu'à et il nous gardera encore. Je ne veux pas dire d'aller directement dans la guerre, il faut faire attention aussi, mais la protection de Dieu est là. Parce que nous la voyons. Parce que si on n'aurait pas rien dans ce pays, on aurait dit oui, d'accord. Mais il y a des églises qui se lèvent, il y a des églises qui sont en train de se remplir de plus en plus parce qu'ils attendent Dieu. Ils savent que nous sommes dans le dernier temps. Ils savent que et Jésus vient chercher sur l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16, 17, 18. Il dit qu'il y a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, et Dieu descendra du ciel. Les morts en cri ressusciteront, et ensuite nous les vivants que nous sommes restés, nous partirons à la rencontre de Dieu. Amen. Moi j'attends Jésus. Amen. Je l'attends patiemment. Parce que Jésus, c'est ma vie. Amen. Je veux bâtir ma vie tous les jours, construire tous les jours des briques et de mettre tous les jours une brique. Construire ma maison dans le ciel, pas sur la terre. Amen. Construire, même si j'aurais une petite maison avec quelques briques, mais au moins je suis dans le ciel. Tu vas avoir une grosse maison ici et pas avoir le ciel. Il y en a qui ont des grosses maisons mais pas le ciel. C'est dommage. Je dis que Dieu bénisse ces personnes, que Dieu va dans leur cœur et que Dieu touche leur cœur. C'est mieux avoir une petite maison dans le ciel qu'une grande sur la terre sans Jésus-Christ. Amen. Et là, alors pour faire tout ça, il faut être raciné et fondé dans la parole de Dieu. Être raciné dans la parole de Dieu, c'est un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et la Bible dit que tout ce qui viendra, il a tenu parce qu'il a construit sur le roc et il a été suivi par la parole de Dieu et instruit par le Saint-Esprit. Alors dans cette matinée, vous avez vu qu'il n'y a rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui va. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, le plus aujourd'hui qu'on peut être heureux et d'être dans la joie, c'est d'être attaché à ça. Parce qu'il est la vérité, il est la vie éternelle, il est le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. Tout ce que nous voyons, c'est vanité de vanité. L'ennemi d'un main nous le donne, et de l'autre, il ne le reprend. Mais ce que Jésus donne, il rentre dans le cœur pour l'éternité. Alors c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a tant de gens, dans notre communauté, parce que nous sommes le même peuple. Il y a des gens, on entend des choses qu'on n'a jamais écoutées. On voit des choses qu'on n'a jamais vues. Alors ça, c'est le monde, ça, c'est l'ennemi. Il est en train de détruire les foyers. Il est en train de détruire nos jeunes. Il est en train de détruire nos familles. Alors qu'est-ce que nous attendons, nous? Prions, Seigneur.
ne restons pas avec les mains croisées, glorifions Dieu, témoignons, parlons de Dieu pour que les gens se libèrent et pour que Jésus vienne et partir à la rencontre. Amen. C'est beau d'être un chrétien. C'est beau de se confier à Dieu. Amen. Le monde est beau. Nous, on est à Paris. La plus belle avenue chez nous, s'ils disent, le monde entier, c'est Champs-Élysées. Champs-Élysées, chez nous, c'est très beau. Chez nous, on a des jeunes garçons, aujourd'hui. Ils ont laissé toutes ces choses-là pour s'attacher à Dieu. Ils sont en train de se lever, des jeunes garçons, des jeunes prédicateurs. Ils sont en train de laisser toute cette beauté, ces merveilles qu'à Paris, vous avez la Tour Eiffel, vous avez le Louvre, vous avez plein de choses à visiter. Vraiment, c'est très beau, Paris. C'est très beau, c'est très beau. Et une ville extraordinaire, une grande ville, la ville de lumière. Mais ça, c'est pas pour nous. Parce que ça, c'était passagère. La ville de lumière, c'est la nouvelle Jérusalem. Et c'est la vérité. Amen. De ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, enseignons nos enfants. Parlons de Dieu à nos enfants. Parce que ça sera trop tard. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai un garçon et 4 filles. J'ai toujours, je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu aujourd'hui, les jeunes, vous savez ce qu'ils font les mamans? Ils donnent des petits Nintendo là qu'on appelle. Nintendo là. Et les téléphones aux garçons. Les jeunes. Il est en train de brûler Satan la mémoire des enfants avec des appareils. Écoutez bien, avec des appareils. Ils les achètent des PlayStation, ils mettent. Moi, pour mes enfants, j'ai un enfant qui est marié, il a 3 enfants maintenant. J'ai acheté une fois de ma vie ça. Et j'ai arrêté. Et pourtant, c'était pas. Il ne jouait pas parce que je l'ai enseigné à une autre chose. Je l'ai enseigné à vivre la vie de Dieu. Et depuis ce temps-là, il a eu qu'une dans sa vie, ça fait 25 ans en arrière. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu à mes enfants aucun appareil. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train de brûler leur mémoire pour pas accepter la vérité et d'être toujours attaché à ces choses-là. N'enseignez pas à vos enfants d'être attachés à ces choses, à des téléphones, à des Nintendo, tout ça. Et enseignez-les à être attachés à la parole. Parce que Satan veut détruire ta maison, il veut détruire ton foyer, à travers tes enfants, à travers ton mari. Mais prie le Seigneur, sois fidèle et tu verras le miracle de Dieu agir dans ta maison. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Moi, je peux vous dire, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons. Moi, je peux vous dire ce matin, mes frères et sœurs, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servrons Dieu. Parce que j'aime Dieu. Toutes ces années, mes enfants étaient tout petits quand j'ai parti dans les pays, moi. Tous ils étaient petits. Et j'ai parti dans des pays. Et j'ai parti, ma femme, vous savez ce qu'ils nous faisaient? Il y avait des malades chez moi, mes enfants étaient malades graves. J'ai une fille qui est mariée maintenant. Je suis parti à l'époque, ça fait 15 ans en arrière, je suis parti en Hongrie. Et ma jeune fille qui est mariée maintenant, quand j'ai parti, il était malade, ma femme il l'avait ramené à l'hôpital, mais il ne me l'avait pas dit. Il ne me l'avait pas dit pendant que j'étais en Hongrie. Mais lorsque j'étais en Hongrie, vous savez ce qu'il m'a dit? Jésus, prie, parce que quelque chose vient chez toi. Et il ne me l'a pas dit. Et j'étais en train de prier Dieu, en train de prier Dieu, en train de prier Dieu. Et passé quelques jours après, je revenus à la maison et ma compagne ne m'avait rien dit. Et lorsque j'arrivais à la maison, il me l'avait dit. Il m'avait dit, voilà, notre fille. Et lorsqu'on l'a amené à l'hôpital dans ses poumons, le médecin, ils ont trouvé des trous dans ses poumons et il n'avait pas de vie à vivre. Et là, lorsque il était tout seul, il m'expliquait ce témoignage, et là, il a dit, lorsque on a vu ces choses-là, et j'ai tombé par terre, il était tout seul, pas d'aider dans le pays, j'avais rien à faire, alors j'ai crié à Dieu, j'ai prié à Dieu, et le médecin m'avait donné quelques jours pour qu'il vienne faire une autre radio. Et la radio, il avait fait, il y avait des trous dans les poumons, et il a passé quelques jours après. Et pendant ces quelques jours, j'étais en train de prier Dieu, parce que quelque chose se passait chez moi. Ma famille était en train de prier Dieu, où il était aussi. Et lorsque les jours ils ont passé, 3-4 jours après, ils ont fait la même radio, ils ont fait le même examen. Et le médecin a dit, mais moi je ne comprends plus rien. Parce que ici, il y avait des trous dans les poumons, et ici les poumons ils sont neufs. Occupe-toi des œuvres de Dieu. Et Dieu s'occupera de toi. Mets Dieu en avant. Mets-le le premier. Et Dieu s'occupera de toi. Amen. De quoi avoir peur? Si la Bible me l'a dit, si Jésus me dit, je serai avec toi. Amen. Tous les jours de ta vie. Alors pourquoi avoir peur? Seigneur,
béni. Je passe par des problèmes, des soucis. C'est pas grave, Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Mais tu es avec moi. Tu me fortifies. Tu me donnes la force d'avancer, de glorifier. Amen. Alors, j'aimerais prier le Seigneur parce que sinon je ne veux pas l'aider. Et moi, quand je suis là, je dis je ne veux pas. Mais Jérémie dit un texte, chapitre 20, verset 9. Au 9, 20. Même si je ne veux pas parler de Dieu, tu peux toucher le piano, mon frère, sérieusement. Même si je ne veux pas parler de Dieu, même si je ne veux pas mentionner le nom de Dieu, le feu qui est en moi, il me devra, il me laisse pas tranquille. Et dans cette matinée, je vous apporte le message, je vous apporte ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Détache-toi de moi, détache-toi à Dieu. Dieu a bâti tant d'années que Dieu a bâti sur le sable. Aujourd'hui, c'est le moment de te lever et de dire, Seigneur, je veux bâtir ma maison sur le roc. Tant d'années, Seigneur, je n'ai rien vu. Ma maison a tombé plusieurs fois. Des problèmes se sont battus contre moi. J'arrivais pas à m'en sortir. Oui, c'est normal, parce que tu n'étais pas bâti sur le roc. Tu n'étais pas bâti sur la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, prends une décision dans ta vie de dire, Seigneur, je veux bâtir ma maison sur ta parole. Assez, Seigneur. Assez, j'en ai marre, j'en peux plus. Tu n'as plus de force. Alors c'est pour ça, parce que tu n'as plus de force, tu n'en peux plus. Parce que tu n'es pas raciné dans la parole de Dieu. Sois raciné en Jésus. Même si le problème viendra, tu tiendras parce que notre espérance, nous les chrétiens, c'est le retour de Jésus. J'aimerais qu'on prie, Seigneur. Prions, Seigneur, ensemble. Seigneur, je veux te louer et te glorifier. Je veux te dire merci, Père éternel, pour ta parole. Seigneur, peut-être tu as été mal dit, mais toi tu connais toutes choses. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que lorsque ta parole sort de ta bouche, il ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Et dans cette matinée, Seigneur, dans cette matin, tu as parlé à ton Église, Jésus-Christ. Parce que nous vivons dans le temps de la fin, Jésus. Bientôt, tu viens chercher ceux qui ont gardé ta parole et ceux qui sont racinés en ta parole. Seigneur, je te remercie, je bénis, Seigneur, ton nom. Je glorifie ton nom merveilleux. Tu es merveilleux, Père éternel. Mon âme a soif de toi. Je besoin de toi dans mon ministère, dans ma vie, Seigneur, dans mon foyer. Bénis, Seigneur, ce matin, tous ceux qui sont découragés, affaiblis. Seigneur, au nom de Jésus, bénis-les, donne la foi d'avancer. Les jours approchent. Il y a des jours qui approchent, que de quoi nous sommes découragés, affaiblis. Mais Jean bénis Dieu parce que tu es avec nous et tu nous aides à avancer, Seigneur. Donne-nous la force de garder la vérité, parce que la vérité, c'est toi, Jésus-Christ. Le monde, c'est un mensongeur. Le monde est en train de nous déraciner. Mais toi, Seigneur, sois avec nous, ce que tu as dit dans ta parole, jusqu'à la fin de nos jours. Le peu de temps que nous avons sur cette terre, nous voulons le consacrer pour toi, parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour. Tu es mon roi, tu es mon berger. Tu es mon salut, tu es ma vie éternelle. Sans toi, mon âme, Seigneur, j'aimerais qu'on prie, Seigneur. Nous, Dieu, à ta place, maintenant, le prédicateur, je prie que vous puissiez prier, Seigneur. Aidez-moi. Glorifions Dieu. Élève ta voix au Dieu même. Gloire à Dieu. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous sommes, Seigneur, et nous te rendons grâce. Amen. Oui, nous voulons être plantés poisseux, Seigneur. Plantés comme cet arbre près d'un courant d'eau, c'est-à-dire près de toi, Seigneur. À combien nous ne voulons pas, Seigneur, nous pousser prendre notre monde, Dieu. Nous voulons bâtir notre maison sur l'évangile, Dieu. Parce que le vent va venir, Seigneur, le souffle va souffler sur nous. Mais nous voulons rester debout. Et pour rester debout, il s'est resté, Seigneur, face à toi, face à Dieu, l'évangile tel qu'il est, Seigneur. Nous ne voulons pas crier une évangile à notre manière, dans la facilité, mais nous voulons vivre la parole. Amen. Parce que je sais, Seigneur, Gloire à Dieu. Que la tempête va souffler. Merci, mais nous voulons Jésus-Christ. vivre debout, parce que Merci, Jésus-Christ. parce que ta protection sera Oui, mon Dieu, oui. la main de Dieu nous prélèvera. Oui, Seigneur. La Bible dit que, Seigneur, Oui, Jésus-Christ. dans ta main, qui nous ravira Oui, dans ta Père, main. oui, Tu es Père. le vivant, tu es le Dieu. À toi la gloire, à toi la gloire. À prier notre volonté. Merci, Jésus, merci, merci. À toi la gloire et la gloire.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continuons à prier Dieu pendant que nous chantons un cantique. Amen. Priez Dieu, louez Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole, Jésus. Seigneur, c'est vrai qu'on doit être enraciné en ta parole, mon Dieu. Louez Dieu, Seigneur. Mais si nous ne sommes pas enracinés sur toi, eh bien, on ne va pas tenir debout. Seigneur, c'est vrai que la pluie est là, le vent est là, et le soleil est là. Mais si nous sommes en toi, tout va bien, Jésus. À toi, bénis l'Église, Seigneur. Le soleil brillait. Bénis ton œuvre, Dieu. Avant le jet me caressait. Bénis frères et sœurs. Parfum nuage en vue. Priez le Seigneur de l'Église. Brusquement sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est pour calmer mes frères. Il me rend de la joie. Quelqu'un parle de paix. Priez le Seigneur. Oui, je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Quand la mer était gênée, et quand il dit silence, à vous l'Église de Dieu, chantez. Chantez pour la gloire de Dieu. Plus fort l'Église ensemble, pour la gloire de notre Dieu. Jésus, il n'y aura jamais personne. Il est au que Dieu puisse dans ce monde. Aidez-moi l'Église, aidez-moi. Calmez-la. La croix, je reste en paix. Quand je me sens menacé, je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes prières. Priez l'Église de Dieu, glorifiez Dieu ce matin. Louez Dieu, ne laisse pas avec la bouche fermée. Si tu es ici, c'est parce que tu as besoin de Dieu. Moi, je suis le premier d'avoir besoin de Dieu. Alors ne laisse pas avec la bouche fermée. Élève ta voix et crie à Dieu. Tu le connais? Il est là pour te bénir ce matin. Plus fort, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, élève ta voix et glorifie Dieu. Et quand il dit silence, lui obéit, nous lui obéit. Je connais le passeur de paix. Glorifiez Dieu, l'Église de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Prie Dieu maintenant l'Église. Rendons l'adoration de Dieu. Priez le Seigneur. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Prie Dieu ce matin. Ne t'arrête pas. Loue Dieu, glorifie Dieu. Chante-moi dans toute la liberté. De dire Seigneur, je veux bâtir ma maison sur ce roc qui est ta parole. Seigneur, aide-moi à avancer. Aide-moi, Seigneur, à creuser, creuser, creuser.
vienne mettre ce fondement, Jésus-Christ. Prie le Seigneur ce matin. Tu as besoin de lui. Tu es fatigué par lui. Tu es découragé. N'arrive plus à prier. Tu n'as plus cette force. Parce que le monde il est en train de t'étouffer avec ses problèmes, avec les difficultés. Il est en train de t'amener dehors. Il est en train de t'aveugler. La Bible dit que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence pour pas voir le splendeur de l'évangile. Maintenant, Jésus, ta présence est là. Prie Dieu, rends-toi dans toute la liberté. Où il y a l'esprit, il y a la liberté. Jésus cherche de mes adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Loue Dieu ce matin. Cherche Dieu ce matin. Ne sors pas comme ça. Louez Dieu, me frères. Il est en train de passer au milieu de vous. Il veut écouter ton cœur. Parle avec tout ton cœur. N'arrête pas de parler. Demande à Dieu. Pour que Dieu t'aime. Pour que Dieu te ramène. Prie Seigneur ce matin. À toi revient toute la gloire. Bénis ces moments, Seigneur. Ta présence est là, Jésus. Gloire à toi, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Dieu. Lui, celui qui vit dans ma vie, Seigneur. Lui, celui qui m'a choisi, Seigneur. Je t'appartiens à toi, Seigneur. Tu es la source de bénédiction, Seigneur. Oui, Jésus. Tu es ce Dieu qui vient, Seigneur, auprès du malheureux Dieu. Je me place devant toi, Seigneur. Parce que je nécessite de toi, Jésus. Dans ta cas, dans mes soucis, dans mes peines, Dieu. Vous êtes fondés dans ta parole. Je veux marcher, Seigneur Dieu, avec toi, pendant que ta lumière m'éclaire, mon Dieu. Je viens devant ta grâce et devant ton amour, Seigneur. Je te connais bien, Seigneur Dieu. Tellement de temps, Seigneur, que nous connaissons, Seigneur Dieu, avec toi. Tu as fait tellement dans ma vie, Seigneur. L'ennemi est là, Seigneur Dieu. Il est là, Seigneur Dieu. Fais du mal, Seigneur. Mais je ne crains aucun mal, Seigneur. Parce que je sais que tu es mon protecteur, Seigneur Dieu. Tu es mon soutien, Jésus. Et je ne crains aucun mal, Seigneur. Tu me donnes les armes, Seigneur Dieu. Afin de pouvoir combattre mon combat de la foi, Seigneur. Seigneur, je te place cette personne qui m'a demandé de prier pour elle. Je ne la connais pas, je ne sais pas son besoin, Seigneur. Mais toi, tu connais, tu vois tout.
La bénis, Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il leur en donna en disant, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur en donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, dans le royaume de mon Père. Et le peuple dit Amen. Je vais demander à Brandon que place le pas, et on a notre place à la Seigneur, merci. Merci de la grâce, Seigneur, que tu nous fais. De pouvoir, Seigneur, participer à cette table. Cette table que tu as instituée, Seigneur. Ce pain que tu as rompu pour pouvoir le donner, Seigneur. Ce pain qui était sans levain. Ce pain qui n'avait rien en lui. Et tu es ce pain, Seigneur. Ton corps a été ce pain déchiré à la croix pour moi. Ce corps où il n'y avait point de péché, pour moi, pour effacer mon péché. Et tu as institué cette scène, Seigneur, pour se rappeler de toi, de la mort et de la résurrection, Seigneur. Merci de la grâce. Amen. Te plaçons la coupe, Seigneur. Te plaçons la coupe, symbole, Seigneur, de ton sang. Ce sang m'encourage, Seigneur. Cette coupe réveille mon courage, mon Dieu. Et je me sens ce matin victorieux à cause de la coupe qui rappelle le sang. Le sang qui a coulé pour purifier, pour donner accès, Seigneur, au ciel. Et je demeure, Seigneur, dans la joie, quand la victoire à cause, Seigneur, de cette table qui est dressée devant moi. Merci de bénir, Seigneur, la coupe, que je te place avec joie, parce que je sais qu'un jour, je la boirai de nouveau avec toi, Seigneur. Et nous sommes dans l'espérance, Seigneur. Je te rends gloire ce matin. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Restons dans l'harmonie de la prière. Je dirais au pasteur Salomon qu'il commence à prier. Voulons glorifier ton nom, Seigneur. Merci du matin, merci du message. Merci parce qu'il est important que ma vie soit fondée sur le roc. Dieu ne pas bâtir dans les choses du monde, mais bâtir selon ta parole. Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi comment nous tenir devant toi, comment marcher devant toi. Seigneur, je suis ce que je suis. Seigneur, je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas, mais je veux venir avec mon cœur. Je veux venir avec mes défauts. Je veux demander ta main, Seigneur, que ta main me conduise, me dirige, sois le gouvernail de ma vie, sois mon conseiller. Tu es celui qui me fortifie. Je te place l'église devant toi. Je te place le responsable devant toi. Seigneur, nous avons besoin que de toi. Seigneur, la gloire n'est pas à nous, mais la gloire est à toi. Sois béni ce matin. Amen. Faites des prières courtes afin que le plus grand nombre puisse prier. Direz-moi ce que vous voulez. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, encore une fois, Seigneur, est ici pour nous enseigner. Ta parole me fait rappeler, Seigneur,
Que je ne dois pas bâtir sur le sable, Jésus, mais que je dois bâtir sur le roc, Seigneur. Je dois bâtir sur ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, a le fondement solide, Jésus. Malgré si la tempête vient, malgré si les problèmes viennent, eh bien, je resterai debout, Seigneur. Comme cet arbre qui est près du courant d'eau, Jésus. Je te dis merci pour ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton église ce matin. Merci pour le serviteur, Seigneur. Tu bénis son ministère. Tu bénis son foyer, Seigneur. Tu bénis ses enfants, Jésus. À toi revient la gloire, mon Sauveur. Amen. Dans la liberté, faites des prières afin que le plus nombre puisse prier ce matin. Merci ce matin, Seigneur. Je veux te dire que merci, mon Sauveur. Merci pour ta parole ce matin. Oui, Seigneur. Jésus. Ta parole m'a fait du bien dans mon cœur, Bénis, Seigneur.